Maurice Gibb, le membre talentueux mais tourmenté des Bee Gees, a vécu une vie aussi complexe que la musique qu'il créait. Parti de débuts modestes, Maurice et ses frères Barry et Robin sont devenus célèbres à un âge où la plupart des gens sont encore en train de se chercher. Mais avec le succès sont venues des tentations sombres contre lesquelles aucune célébrité ne pouvait les protéger. Alors que les Bee Gees dominaient les classements avec des succès intemporels comme Stayin' Alive et How Deep Is Your Love, les pressions de la célébrité, l'addiction et les démons personnels ont laissé des traces. L'histoire de Maurice n'est pas seulement celle d'un membre de l'un des groupes musicaux les plus influents de l'histoire, mais aussi celle du prix de la gloire, de la fragilité derrière la célébrité et d'une bataille qui n'a pas seulement affecté Maurice, mais aussi ses frères. Avec 2 mariages et de nombreuses luttes, la fin tragique de Maurice en 2003 a laissé le monde se demander: est-ce que quelqu'un pouvait vraiment échapper au poids d'un tel succès précoce? Rejoignez-nous alors que nous explorons l'ascension, la chute et la tragédie ultime de Maurice Gibb, une légende musicale dont la vie a autant été une question de survie que de chanson. Le voyage pour surmonter l'adversité. Maurice Ernest Gibb, né en 1949 à Douglas, sur l'île de Man, était le fils de Hugh Gibb, batteur, et de Barbara Gibb. Il était le jumeau fraternité de Robin Gibb, né seulement 35 minutes après lui. Ensemble, ils partageaient non seulement un lien fraternel, mais aussi un héritage musical qui allait définir leur famille et le monde de la musique. Leur frère aîné Barry, qui deviendrait plus tard un membre clé des Bee Gees, était déjà une présence dans les premières années de la famille. Leur sœur Leslie complétait la famille Gibb. En 1955, la famille déménagea à Manchester, en Angleterre. C'est au cours de ces années formatrices que Maurice et ses frères commencèrent à démontrer leurs talents musicaux. Un soir, leurs parents les entendirent harmoniser ensemble, un moment qui marquerait le début d'une quête musicale de toute une vie. La même année, Maurice, avec ses frères et 2 amis, Paul Frost et Kenny Horrocks, forma les Rattlesnakes, un groupe de skiffle et de rock'n'roll. Leur première grande performance eut lieu en 1957 dans un cinéma local Gaumont. Les enfants avaient initialement prévu de chanter en playback sur un disque 78 tours que Leslie venait de recevoir pour Noël. Cependant, lorsque Maurice fit tomber et casser le disque en route vers le lieu du spectacle, ils furent contraints de chanter en direct. Malgré cet incident, le public réagit positivement à leur performance et il est probable qu'ils aient chanté « Wake Up Little Susie » des Everly Brothers. Cette performance marqua le début du voyage musical des frères Gibb, qui finirait par les mener à devenir des légendes. Cependant, ce succès initial était également mêlé à des difficultés. Maurice et sa famille durent endurer une pauvreté importante. Comme Barry l'a rappelé plus tard, nous étions une famille pauvre. Nous avons dû louer 20 maisons à travers l'Australie. Mon père ne pouvait pas se permettre de payer le loyer, alors nous devions toujours déménager en pleine nuit avec toutes nos affaires. Nous devions gagner de l'argent pour survivre. Ces circonstances difficiles façonnèrent les premières années des Gibb, qui étaient constamment en mouvement, luttant pour joindre les 2 bouts. Le lien entre les frères Gibb se renforça à mesure qu'ils naviguaient dans les défis de leur environnement. Malgré leurs difficultés financières, la musique resta leur passion et ils trouvèrent du réconfort à se produire ensemble. L'adversité qu'ils affrontaient ne fit que renforcer leur volonté de réussir, jetant ainsi les bases des Bee Gees emblématiques. Cependant, à mesure que leur célébrité grandissait, la tragédie qui allait marquer leur vie se faisait également sentir. Leurs premières expériences, remplies à la fois de difficultés et d'espoir, témoignaient de la résilience de la famille Gibb. De la musique psychédélique à l'icône du disco. La carrière musicale de Maurice Ernest Gibb fut un voyage remarquable de succès, de créativité et de résilience. Son ascension vers la célébrité commença à la fin des années 1960, lorsque lui et ses frères, Barry et Robin, prirent la décision qui allait changer leur vie,
quitter l'Australie pour l'Angleterre. Là-bas, ils devinrent rapidement une partie de la scène rock vibrante, les Bee Gees émergeant comme l'un des groupes les plus en vue de l'époque. Le véritable décollage des Bee Gees eut lieu en 1967 avec leur tube New York Mining Disaster 1941, une chanson qui mélangeait le rock psychédélique avec des harmonies d'une beauté envoûtante. Ce fut le début de leur entrée sur la scène musicale mondiale. Les lignes de basse complexes de Maurice et ses harmonies étaient au cœur de leur son, et rapidement, ils enchaînèrent avec un autre succès, Massachusetts, qui devint leur premier hit numéro 1 au Royaume-Uni. Tout au long de la fin des années 1960 et du début des années 1970, les Bee Gees montrèrent leur polyvalence musicale avec des albums comme Horizontal et Odessa. Malgré le succès précoce du groupe, les frères durent faire face à des luttes internes, y compris une rupture temporaire en 1969. Cependant, leur lien s'avéra indestructible et en 1970, ils se réunirent, expérimentant de nouveaux sons et idées qui allaient définir leur carrière. Au début des années 1970, les Bee Gees s'orientèrent vers un son plus doux et plus mature. La sortie de How Can You Mend a Broken Heart en 1971 marqua un tournant. La chanson, avec les harmonies émotionnelles de Maurice, devint un énorme succès, renforçant davantage la réputation des Bee Gees en tant que maîtres des ballades poignantes. Le succès de la chanson ouvrit la voie à d'autres hits au cours de la décennie. Cependant, c'est au milieu des années 1970, avec l'émergence du disco, que les Bee Gees connurent leur véritable percée mondiale. Leur contribution à la bande-son de Saturday Night Fever, avec des tubes comme Stayin' Alive, Night Fever et How Deep Is Your Love, propulsèrent le groupe au rang de superstar mondial. Ces morceaux, avec le falsetto distinctif et les harmonies de Maurice, devinrent les hymnes de l'ère disco. Saturday Night Fever ne devint pas seulement un phénomène culturel, mais offrit aussi aux Bee Gees plusieurs Grammy Awards, les établissant comme l'un des groupes les plus influents de l'époque. Malgré quelques critiques au début des années 1980, lorsque le disco perdit de sa popularité, Maurice et ses frères restèrent résilients. Ils continuèrent à sortir des succès tels que Too Much Heaven et Tragedy, qui témoignaient de leur capacité d'adaptation et de leur génie musical. Leur aptitude à évoluer leur permit de rester pertinents dans le paysage musical en constante évolution, et leur succès se poursuivit dans les années 1980 avec des albums comme Staying Alive et ESP. L'héritage des Bee Gees perdura bien dans les années 90 avec des albums comme One, High Civilization et Still Waters. Leur musique continua à recevoir des critiques élogieuses, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, et en 1997, les Bee Gees furent intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, consolidant ainsi leur place dans l'histoire de la musique. Bien que Maurice ait dû faire face à des tragédies personnelles, y compris la perte de son frère Andy en 1988, il resta dévoué à sa musique. Les Bee Gees sortirent This Is Where I Came In en 2001, leur dernier album studio, où l'influence de Maurice demeurait forte. Sa carrière fut marquée par son engagement envers son art, son esprit d'innovation et son lien indéfectible avec ses frères. Le parcours musical de Maurice témoigne de son talent et de sa détermination, et sa capacité à mélanger des styles musicaux divers, du rock au disco et au-delà, fit des Bee Gees l'un des groupes les plus durables et les plus réussis de l'histoire de la musique. Bien que sa vie ait été marquée par des défis, l'héritage de Maurice perdure dans la musique intemporelle qui continue d'inspirer des fans du monde entier. L'alcoolisme a commencé dès sa jeunesse. En tant que membre fondateur des Bee Gees, Maurice a contribué à créer certaines des musiques les plus emblématiques du XXe siècle, mais dans l'ombre, sa lutte contre l'alcoolisme allait jeter une longue ombre sur sa vie et sa carrière.
La descente de Maurice dans l'alcoolisme commença dès sa jeunesse. À l'âge de 25 ans, il était déjà profondément enfoncé dans l'alcool, et son addiction allait être une compagne constante tout au long de sa vie adulte. Son premier contact avec l'alcool provint d'une influence profonde. John Lennon, qui lui fit découvrir le whisky et le coca. Maurice se souvint que si Lennon lui avait offert du cyanure, il l'aurait probablement pris, tant son admiration pour l'icône des Beatles était grande. Cette relation avec l'alcool se transforma rapidement en spirale incontrôlable. Et à l'époque où les Bee Gees étaient au sommet de leur gloire dans les années 70, Maurice peinait à maintenir sa fiabilité. Il lui arrivait souvent de se guider le long des murs juste pour arriver sur scène, son alcoolisme affectant sa capacité à performer de manière optimale. Bien que Maurice ne fût jamais le membre le plus visible des Bee Gees, ses luttes personnelles étaient profondément ressenties par ceux qui étaient proches de lui. Ses frères Barry et Robin, qui combattaient également leurs propres démons, n'étaient pas étrangers à l'alcoolisme de Maurice. Cependant, le poids de l'addiction de Maurice conduisit à certains des moments les plus sombres de sa vie. Son premier mariage se termina, en grande partie à cause de son mode de vie festif et des conséquences que cela eut sur leur relation. Le comportement de Maurice devint de plus en plus erratique, et il se retrouva incapable de faire face aux pressions de la célébrité et à la perte personnelle. En 1988, une tragédie frappa la famille Gibb lorsque le plus jeune frère de Maurice, Andy, mourut d'une overdose de cocaïne à l'âge de 30 ans. Andy luttait également contre sa propre addiction, et sa mort laissa Maurice dévasté. Cette perte se révélerait être un tournant pour Maurice, un moment qui le plongea dans une rechute brève mais douloureuse. Incapable de gérer la culpabilité de ne pas avoir pu sauver Andy à temps, Maurice se tourna à nouveau vers l'alcool, un cycle autodestructeur difficile à briser. Dans les années qui suivirent, les luttes personnelles de Maurice devinrent de plus en plus publiques, culminant en un incident glaçant en 1991, lorsqu'il menaça sa seconde femme, Yvonne, et leurs 2 enfants avec une arme à feu. Ce moment effrayant fut le signal d'alarme dont Maurice avait besoin, et il le poussa à demander de l'aide et à entrer en réhabilitation. Cette intervention marqua un tournant crucial dans la vie de Maurice. Avec le soutien de sa famille, il entama le long et difficile processus de rétablissement. La mort de son jeune frère Andy l'avait profondément hanté, mais c'est grâce à la réhabilitation et à l'amour de sa famille qu'il réussit à commencer à reconstruire sa vie. En 1992, Maurice et Yvonne renouvelèrent leur vœu de mariage, un symbole de son engagement envers la sobriété et de son désir de reconstruire les liens qui avaient été fragilisés par son addiction. Malgré son parcours de rétablissement, les luttes de Maurice contre l'alcool demeurèrent une partie de son histoire. Mais au fur et à mesure qu'il devenait sobre, il se retrouva à redécouvrir les choses qui lui apportaient autrefois de la joie. Il commença à passer plus de temps avec sa famille, en se concentrant sur ce qui comptait vraiment pour lui. Maurice resta sobre jusqu'à sa mort en 2003, bien qu'il décédât d'une crise cardiaque alors qu'il attendait une opération pour un blocage intestinal. Son décès ne marqua pas seulement la fin d'une vie, mais la perte d'un homme qui avait combattu ses démons, perdu beaucoup en cours de route et pourtant réussi à trouver la rédemption durant ces dernières années. Le fardeau de la célébrité et de l'addiction qu'a porté Maurice n'était pas unique. L'industrie musicale des années 1960 et 1070 était pleine d'abus de substances et les Bee Gees n'étaient pas une exception. Alors que le monde regardait les Bee Gees monter en gloire, il était complètement inconscient des batailles que chaque frère menait dans sa vie personnelle. Maurice, comme ses frères Barry et Robin, se retrouva pris dans les excès de l'époque. Les drogues, l'alcool et les pressions de la célébrité devinrent inextricablement liés à leur musique et à leur image. Pourtant, pour Maurice, c'était l'alcool qui avait pris la prise la plus profonde. Malgré ses luttes, les contributions musicales de Maurice furent immenses. Aux côtés de ses frères, il aida à façonner le son d'une époque. La musique des Bee Gees transcenda les générations,
avec des tubes comme Stayin' Alive et How Deep Is Your Love devenant des hymnes intemporels. La voix de basse distinctive de Maurice et son rôle de multi-instrumentiste aidèrent à définir le son des Bee Gees, faisant d'eux l'un des groupes les plus réussis de l'histoire de la musique. Mais derrière la musique se trouvait un homme profondément marqué par son addiction, cherchant à trouver la paix et la stabilité dans un monde qui semblait vouloir l'entraîner sous. La relation de Maurice avec l'alcool fut à la fois une source de destruction personnelle et un catalyseur pour sa croissance éventuelle. Ce fut grâce à l'intervention de sa famille, à l'amour de sa femme Yvonne et à son engagement envers la réhabilitation que Maurice parvint à transformer sa vie. De la romance en tourbillon à la rédemption personnelle. La vie personnelle de Maurice Gibb, bien que souvent éclipsée par sa carrière musicale légendaire, fut marquée par des relations tumultueuses, des hauts émotionnels et des luttes personnelles. Au-delà des projecteurs du succès des Bee Gees, les relations de Maurice, en particulier son mariage avec la chanteuse écossaise Lulu, faisaient partie d'un récit profondément complexe qui s'est déroulé sous les yeux du public. Maurice et Lulu se sont rencontrés en 1969, lors d'une rencontre fortuite dans les coulisses de l'émission musicale britannique emblématique Top of the Pops. À l'époque, Lulu avait 20 ans, et Maurice n'en avait qu'un de moins. Malgré la différence d'âge, ils sont rapidement devenus amants. Lulu, dans sa manière habituelle de s'exprimer, se souvient de sa première impression de Maurice, disant « Je trouvais Maurice mignon. Alors j'ai dit « Dans ce cas, dis-lui d'arrêter de parler de moi et qu'il m'invite à sortir. » La relation, caractérisée par l'impulsivité et la passion, se développa rapidement, bien que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer à quelle vitesse elle les mènerait au mariage. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie à Gerrard Cross, dans le Buckinghamshire, en 1969. Seulement quelques mois après leur première rencontre et juste avant l'apparition de Lulu au concours Eurovision de la chanson. Cependant, la romance effervescente fut semée d'embûches. Bien que beaucoup autour d'eux aient remis en question la rapidité et la stabilité de leur union, Lulu a réfléchi des années plus tard sur la façon dont les pressions de leur carrière, combinées aux luttes de Maurice contre l'alcoolisme, avaient contribué à la fin de leur mariage. Dans une interview, elle a admis « Nous pensions être le roi et la reine du monde et être fabuleux. L'alcool faisait partie de tout ça, mais nous n'aurions jamais dû nous marier en premier lieu. Nous aurions dû avoir juste une romance. » Pour Lulu, la relation évolua de manière à ressembler plus à des montagnes russes qu'aux rêves qu'elle avait autrefois imaginés. Elle confia « Je me suis perdue », reconnaissant que son identité était devenue mêlée au rôle de Madame Gibb et Madame Frida dans ses mariages suivants. Leur divorce, en 1974, marqua la fin d'un chapitre bref mais intense. Malgré la séparation, une affection persistait entre eux. Lulu admit plus tard que bien qu'elle ait profondément aimé Maurice, elle n'était pas amoureuse de lui de la manière qu'elle pensait l'être. « Je l'aimais totalement, et je l'adorais, mais amoureuse de lui? J'étais probablement amoureuse de l'amour, » expliqua-t-elle, réfléchissant à la complexité de leur relation. Après leur séparation, la vie de Lulu prit une autre tournure. En 1977, elle épousa le célèbre coiffeur John Frida, avec qui elle eut un fils, Jordan. Cependant, leur relation se termina également par un divorce en 1991, un modèle de mariage court mais significatif qui amena Lulu à une compréhension plus profonde d'elle-même et des rôles qu'elle avait joués dans ses relations personnelles. De son côté, Maurice se remaria avec Yvonne Spenceley en 1975, seulement un an après son divorce avec Lulu. Ils eurent 2 enfants, Adam et Samantha, et leur mariage sembla stable pendant des années. Cependant, la bataille de Maurice contre l'alcoolisme continua de mettre à l'épreuve leur relation. En 1991, son alcoolisme atteignit un point de rupture lorsqu'il menaça sa famille avec une arme après 1 mois de beuverie. Cet incident choquant poussa Yvonne à partir avec leurs enfants et à chercher refuge chez le frère de Maurice,
Barry. Ce fut ce signal d'alarme qui incita Maurice à demander de l'aide professionnelle. Il entra en réhabilitation et sa volonté de faire face à son addiction permetta de raviver sa relation avec Yvonne. En 1992, ils renouvelèrent leurs vœux de mariage et restèrent ensemble jusqu'à la mort de Maurice en 2003. Au cours de ces années, la famille de Maurice dut faire face à la dualité de son génie musical charismatique et des démons qu'il affrontait en privé. Ses luttes contre l'alcool, bien qu'elles ne soient jamais totalement cachées, étaient une source de tension non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi parmi ses frères. Cependant, malgré ces luttes, Maurice resta profondément lié à ses enfants. Sa fille, Samantha, a depuis suivi ses pas musicaux, devenant artiste à part entière. La famille Gibb, malgré ses hauts et ses bas, demeura soudée, surtout après la mort prématurée de Maurice. La fin d'une époque pour les Bee Gees. Maurice Gibb est décédé soudainement le 12 janvier 2003, à l'âge de 53 ans, après une lutte contre des complications de santé. Sa mort a été un choc pour le monde, car il se trouvait à l'hôpital de Miami, où il subissait une opération pour un intestin tordu, une condition connue sous le nom de volvulus, lorsqu'il est soudainement décédé d'un arrêt cardiaque. Malgré les efforts des médecins pour le traiter, la combinaison de son attaque cardiaque et des complications liées à l'opération a été trop difficile à surmonter et il est décédé dans les premières heures du matin. Sa femme, Yvonne, et leurs 2 enfants, Adam et Samantha, étaient à ses côtés lorsqu'il a rendu son dernier souffle. La mort de Maurice a marqué la fin tragique d'une époque pour les Bee Gees. Les frères avaient déjà traversé leur lot de défis personnels et professionnels, mais cette perte était unique en son genre. Barry et Robin, ses frères survivants, ont eu du mal à accepter le décès soudain de leur frère. Pour Robin, cette perte a été particulièrement douloureuse. Dans une déclaration à la presse, il a dit « Nous étions enfants ensemble, puis adolescents. Nous avons passé toute notre vie ensemble à cause de notre musique. Je ne peux pas accepter qu'il soit mort. Je l'imagine simplement vivant ailleurs. » Le trio avait été inséparable, tant dans leur vie personnelle que dans leur parcours musical. Et le chagrin a été profondément ressenti par tous. Dans les jours qui ont suivi la mort de Maurice, les membres survivants des Bee Gees ont été submergés par la perte. Les frères travaillaient à l'époque sur un projet avec Michael Jackson et leur collaboration avec la pop star avait été une source d'excitation pour Maurice. Malheureusement, il ne vivrait pas pour voir les fruits de cette collaboration. La mort soudaine de Maurice a été particulièrement difficile pour Barry et Robin, qui ont dû naviguer à travers leur chagrin tout en essayant de traiter la fin soudaine des Bee Gees tels qu'ils les connaissaient. Les funérailles de Maurice ont été un événement profondément émotionnel auquel ont assisté près de 200 membres de la famille et amis, dont des stars comme Michael Jackson et Harry Wayne Casey. Ce fut une occasion douce amère, où ceux qui se sont réunis pour honorer la vie de Maurice ont réfléchi à sa personnalité extravertie, son bonne humeur et sa passion pour la musique. L'amie de la famille et journaliste Jennifer Vallopi a décrit les funérailles comme une célébration de sa vie, où rires et larmes se sont entrelacés en un hommage approprié à un homme qui avait apporté tant de joie au monde à travers sa musique. La mort de Maurice n'a pas seulement affecté sa famille, mais a également secoué le monde de la musique. En tant que membre des Bee Gees, Maurice avait joué un rôle déterminant dans la formation du son du groupe, apportant son talent de multi-instrumentiste et ses harmonies inimitables à certains de leurs plus grands succès. De Tragedy à Jive Talkin', le génie musical de Maurice était indéniable. Ses capacités uniques, particulièrement en tant que partie aiguë des harmonies signatures à 3 voix des Bee Gees, étaient célébrées tant par les fans que par les critiques. Les insiders de l'industrie musicale, comme le DJ et écrivain Paul Gambaccini, ont loué Maurice pour être le multi-instrumentiste talentueux qui était vital pour le succès du groupe. Le décès soudain de Maurice a également affecté l'héritage des Bee Gees de manière que personne n'aurait pu anticiper.
Bien que Barry et Robin aient continué à se produire sous le nom des Bee Gees pendant un court moment après la mort de Maurice, leur cœur n'y était plus. Le groupe avait été irrémédiablement modifié par la perte de leur frère et la musique qu'ils avaient créée ensemble ne semblait plus la même. Le dernier album des Bee Gees, This Is Where I Came In, restera leur dernier travail ensemble en tant que trio. La décision de mettre fin à l'utilisation du nom des Bee Gees après la mort de Maurice a été difficile pour Barry et Robin, mais ils savaient que c'était la bonne décision. La mort de Maurice semblait également marquer la fin d'une époque pour les Bee Gees. La célébrité du groupe, qui avait explosé avec l'ère disco et le succès de Saturday Night Fever, avait diminué au fil des années, précédant la mort de Maurice. Mais son héritage, ainsi que celui des Bee Gees, vivrait à travers la musique qu'ils avaient créée. Le travail de Maurice, en particulier son rôle dans la création du son du groupe, continuerait d'inspirer des musiciens et des fans du monde entier. Les Bee Gees avaient vendu plus de 100 millions de disques et leur musique, comprenant des succès comme How Deep Is Your Love et Islands in the Stream, continuerait d'être des classiques. Le succès à un jeune âge n'est pas toujours ce que l'on imagine. Derrière la célébrité, il y a des batailles que seuls ceux qui les traversent comprennent. Les tentations et les luttes que peu peuvent surmonter. Maurice Gibb, malgré son talent extraordinaire, n'a pas pu échapper aux conflits intérieurs et aux pièges que la vie lui a tendus. Alors, qu'en pensez-vous? Si vous deveniez célèbre un jour, pensez-vous pouvoir échapper à ces tentations? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires profondes et inspirantes.